L'hôpital de Blois voit enfin le bout du tunnel. Ce tunnel, c'est celui des urgences. Le nombre de passages est en effet quasiment doublé en un an, de 25 à 45 000. Eh bien, ce sera bientôt fini. À partir de juillet, des médecins de ville prendront en charge les urgences non vitales dans un local situé juste à côté. Autre mesure, l'appel au 15 obligatoire le soir. Romain Delville. Dès le 1er juillet, une fois passé 20 h, il faudra appeler le 15 avant de pouvoir accéder aux urgences de l'hôpital de Blois. Ce qui permettra au régulateur, en fonction du niveau de gravité, de dire écoutez, ça peut attendre demain ou après-demain. En tout cas, il y aura une réponse. Et puis, si effectivement c'est une urgence vitale, il y aura effectivement une prise en charge. Donc, c'est un changement assez profond du mode de fonctionnement des urgences. Mais je pense que c'était important à un moment donné où, vous le savez, la crise des urgences est profonde et il faut qu'on apprenne tous à utiliser à bon escient ces services des urgences. Autre changement de taille au sein des urgences de Blois, l'installation d'un centre de soins non programmés, tenu par des médecins libéraux. Il sera ouvert 6 jours sur 7, jusque 20 h en semaine, jusque 13 h le samedi, et devra répondre aux urgences non vitales. Pour accéder à cette médecine de garde, il faudra appeler le 116 117. C'est finalement une nouvelle offre qui complète celle préexistante. Le fait de la faire dans les locaux de l'hôpital, ça nous apporte un certain nombre de facilités d'organisation, notamment en termes de gestion du matériel, entretien des locaux, l'accès aux services de sécurité, la proximité bien sûr du service d'urgence si toutefois un patient arrivait dans un état de santé plus grave que ce qui avait été initialement évalué au moment de la régulation. L'objectif affiché de ces deux nouveautés, c'est de désengorger les urgences blésoises qui comptent 45 000 passages par an, soit plus d'une centaine en moyenne chaque jour.